Bonne journée. Merci. Bonne journée de me visiter en ce mercredi 2 février 2022. Je désire vous offrir mes excuses pour ne pas avoir produit de vidéos au cours des derniers jours. Mon temps, j'ai cru bon que mon temps serait mieux utilisé ailleurs. Puis je vais vous expliquer à quel endroit ce ailleurs était. Alors, je viens tout juste de revenir à la maison, puis j'ai dit, je vais essayer de reprendre le retard accumulé. Et puis, je vais vous expliquer ce qu'il y en est. Mais avant d'aller vous partager cela, nous avons eu quelqu'un qui a finalement avoué une grande révélation pour certains, puis quelque chose qui n'était pas vraiment une révélation pour beaucoup d'autres. Alors, nous avons finalement eu Pierre Blanchette qui a finalement avoué de ses propres mots qu'il était fou. Il était fou et irrécupérable. Je ne fais que citer ses propres mots. Dans son vidéo aujourd'hui, où notre cher Pierre Blanchette, qui encore une fois a une obsession avec la franc-maçonnerie, puis le convoi des camionneurs 2022, puis le chiffre 666, puis la marque, le signe de la bête ou la marque de la bête. Alors, son vidéo d'aujourd'hui, le 2 février, c'était le signe 666. Alors, notre cher Pierre a une obsession maladive. Et il a avoué dans son vidéo, allez l'écouter. Je lui fais de la promotion, de la publicité gratuitement. Allez visiter sa chaîne. Pierre Blanchette, Cujo TV, de toute beauté. Alors, notre Pierre, c'était pas une révélation pour moi, je le savais déjà, mais il se dit fou. Il est fou, il est irrécupérable. Ben oui, il voit des chiffres 666 partout, là. Ouh, des chiffres 666, des complots partout, puis le Great Reset, puis tout ça, là. Alors, je ne dis pas que certains aspects de qu'est-ce qu'il dit, je ne suis pas nécessairement en désaccord avec tout ce qu'il dit, surtout sur ce que nous vivons depuis les 2 dernières années, mais je désirais vous faire part de cela avant que je l'oublie, parce que la mémoire est une faculté qui oublie, surtout pour quelqu'un de mon âge. Alors, je voulais féliciter Pierre Blanchette pour finalement avouer qu'il n'était pas tout à fait là. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. J'ai intitulé mon vidéo aujourd'hui selon, je pense que c'est un proverbe chinois. Si je me souviens bien, là, je crois, je n'ai pas fait une recherche, là, mais je crois qu'il s'agit d'un proverbe chinois qui dit crise égale opportunité. Okay? Crise égale opportunité. Alors, à moins que vous viviez dans une caverne ou sous une roche ou sur une île déserte, vous savez que partout dans le monde, puis on va parler du Canada, de l'Amérique du Nord, le Canada, puis le Québec, pour ceux qui résident au Québec, nous vivons depuis 2 ans des choses très inhabituelles. Bon, et finalement, sorti le mot inhabituel. Alors, pour une société démocratique et où les droits des individus sont bafoués et tout ça. Alors, nous vivons dans un moment où on pourrait appeler un moment de crise. Alors, j'aime beaucoup ce proverbe-là. Je ne suis pas sûr, je pense que c'est un proverbe chinois.
Alors, au cours des derniers jours, je me suis absenté de mon travail. C'est moi le patron, fait que je peux me donner une couple de jours de congé parce que j'ai évalué que mon temps serait mieux utilisé à évangéliser à Ottawa. Vous avez bien compris. Des gens qui vivent des moments difficiles, ils sont tous là. Ils ne sont pas tous là, mais Justin Trudeau nous dit à tort et à travers que c'est un petit groupe minuscule, minoritaire, qu'on ne devrait pas s'occuper, puis que c'est des méchants, méchants, méchants. Comme Pierre Blanchette dit que les protestants, c'est des méchants, méchants, méchants. Alors, quelle merveilleuse opportunité d'évangélisation. Pour ceux qui font de l'évangélisation, dont moi et mon épouse, on fait beaucoup, là, chose que je suis à peu près certain Pierre Blanchette n'a jamais fait dans sa vie, là, je ne crois pas qu'il a partagé la bonne nouvelle à personne. Il passe plus de temps à faire des vidéos sur critiquer puis casser du sucre sur Martin Luther. Hein? Quelqu'un qui est mort là, il y a plusieurs siècles, en passant. Mais il l'attaque encore. Et les protestants, puis la franc-maçonnerie. Mais je vais faire une vidéo par rapport à ça, par rapport à ses propos, puis la franc-maçonnerie, puis ses propos, puis Martin Luther. Vous allez voir qu'on va avoir du fun. Puis il a posé une question, lui, Denis Citeau et lui ont posé une question que je vais, avec un très grand sourire, répondre à leurs questions, parce qu'ils pensent que nous autres, les gens qui ne sont pas catholiques, on est des imbéciles. Seulement les catholiques sont des brillants, des experts dans leur matière. Ils vont frapper un mur. Alors, ferme la parenthèse, la quantité de gens qui cherchent de l'espoir, qui passent des moments difficiles, qui ont passé des moments difficiles, qui en passent encore des moments difficiles, que ce soit des divisions dans le couple, des divorces, des faillites, perte d'emploi, leur employeur qui leur exige la vaccination alors qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. Vous avez un melting pot, un mélange, un beau mélange d'individus avec toutes sortes de préoccupations et des gens à la recherche. Pour ceux qui ont fait de l'évangélisation, ils savent exactement ce que je suis en train de dire. Okay? Alors, imaginez-vous qu'au cours des derniers jours, là, j'étais dans la région d'Ottawa. Je ne dirai pas l'endroit exactement, là, mais j'ai passé quelques jours là, puis je viens de revenir de là. Et je vais y retourner. Mais j'ai fait de très belles rencontres. Des gens, on peut leur parler dans des moments comme ça. Il y a un mot qu'on dit timing, le timing. Ça, ce n'était un excellent timing. Où ils sont là, ils sont réceptifs, très important, ils sont réceptifs et on peut leur venir en aide. Okay? On peut prier pour eux. On peut leur poser des questions. Ils nous racontent ce qu'ils vivent ou ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent. Je ne peux pas dire jusqu'à quel point c'est merveilleux d'aider des gens, de pouvoir prier pour eux, de pouvoir leur présenter l'Évangile. OK? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais apparemment, ça, je n'ai pas eu le temps d'aller vérifier, là, mais apparemment, il y aurait des églises catholiques dans la région d'Ottawa ou dans la ville d'Ottawa qui auraient, semble-t-il, ouvert leurs portes pour les gens qui protestent. Tu sais, protestant, ça, c'est des mots qui fatiguent beaucoup les catholiques. Surtout Denis Citeau, puis Sylvain Patrick, puis Marie, puis Pierre Blanchette, là. Protestants, protester, ça, ils ont de la misère avec ça, là. Ils ont de la misère à comprendre, mais enfin,
Ça, c'est leur problème. On va dire manifester. Quand on va s'en tenir au mot manifester ou un rallye, il y en a qui appellent ça aussi un convoi. Alors, il y a des gens à Ottawa, et semble-t-il, ça, il faudrait que je prenne quelques minutes pour faire une couple d'appels téléphoniques. Il y aurait des églises catholiques qui ont ouvert leurs portes à ces gens-là à Ottawa, pour ceux qui avaient froid, pour leur offrir de se réchauffer et même de leur offrir des repas chauds. Imaginez-vous, là. Ça, c'est très belle initiative. Si c'est vrai, là, très belle initiative de l'Église catholique, si c'est le cas à Ottawa. Là, il s'agit de savoir si c'est l'Église de avant ou après Vatican II. Parce qu'il y en a qui tiquent beaucoup, là, ça les fatigue. Là. Le Vatican II, là, le avant Vatican II, puis le après Vatican II, ils ont de la misère avec ça, pas à peu près. Alors, si c'est le cas, bravo, félicitations pour ces églises qui ont ouvert leurs portes, les églises catholiques, si c'est vrai, pour ces gens-là. Parce qu'eux, ils ont compris. Pierre Blanchette, il n'a pas compris. Là. Il dort au gaz, pas à peu près. Là. Il ne connaît pas ça. Là. Quand une opportunité comme ça se présente, il n'avouait pas l'opportunité. Entre autres, je pourrais dire, on a toujours l'opportunité de se taire, chose que Pierre Blanchette n'a pas encore saisie. Là. Alors, on n'est pas toujours obligé de dire ce qui nous passe par la tête, surtout quand c'est des conneries ou des faussetés. Alors, les églises catholiques ont saisi la balle au vol, puis je leur en félicite parce que ça leur donne l'opportunité de venir en aide, d'avoir de la compassion, de l'amour et de pouvoir tisser des liens. OK? Alors, ça commence par ça. Et je suis revenu chez moi, dans la grande région de Toronto, pour une raison très simple. J'ai un de mes meilleurs clients dans une de mes business, une de mes entreprises. J'ai un de mes très bons clients qui est, ça donne, qui est très bien placé, un haut placé. Il y a une organisation qui s'appelle Unifor. Et un groupe syndicaliste, là, Unifor. Puis lui est à la tête de la division qui couvre tous les camionneurs au Canada. Tous, la majorité, si ce n'est pas tous, les camionneurs au Canada. Employés ou en travailleurs autonomes ou employés. Okay? Sont reliés d'une façon ou d'une autre à l'organisation Unifor, dont mon client, un de mes bons clients, là, il couvre. Quand ils ont des problèmes et tout ça. Alors, il m'a envoyé un scoop, ce qu'on appelle un scoop, une information un peu privilégiée hier, qui m'a interpellé parce que j'ai décidé de quitter la région d'Ottawa pour m'en revenir rapidement dans la grande région de Toronto parce que son message était le suivant, puis il est bien placé pour le savoir. Il y a présentement 3000 camions en route pour la grande région de Toronto. Ça, c'est des camions, là, c'est pas les mêmes camions qu'il y a à Ottawa, là. C'est des camions additionnels à ceux qu'il y a présentement dans la grande région d'Ottawa, là. C'est 3000 autres camions qui sont présentement en route, qui viennent d'un peu partout, qui ont toute la destination de Toronto. Et ils seront tous ici. Et il y a 5 ou 6, j'ai les détails, mais je ne les dirai pas, là, parce que je dois avoir le secret, le signe, pas le signe, mais la confidentialité. Okay? J'ai exactement les endroits où ils vont être divisés. Là. Le groupe là, va être dans 5 ou 6 endroits stratégiques dans la grande région de Toronto. Alors, j'ai dit,
je vais revenir dans le coin où je demeure, parce que là, je vais avoir de l'ouvrage en masse avec eux. Alors, je vous laisse là-dessus. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'il faut que je garde ça low profile, comme on dit. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui, puis ne manquez jamais l'opportunité que Dieu. Sachez que Dieu est sous contrôle. Hein? Dieu, là, il contrôle tout. Là. N'énervez-vous pas. Là. Il est présent partout, puis il contrôle tout. OK? Dieu. Et Dieu, quand il nous présente des opportunités comme on l'a présentement, on saute sur l'opportunité. Alors pensez-y. Bonne journée.